de l'extase des mots. 10e édition de Mise au propre. À toutes et à tous, bien le bonsoir. Un plaisir intense de vous retrouver ce soir, samedi 18 janvier 2025, dans Mise au propre, pour la 10e édition. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne. Merci à vous qui avez liké, partagé. Nous vous invitons à continuer à le faire. Pour la 10e édition de l'émission Mise au propre, nous avons l'honneur de vous présenter ce soir un auteur, compositeur, poète, chanteur, réalisateur, acteur qui répond au nom de Jacques Romain Georges Brel. Tout au long de l'émission, nous nous ferons un plaisir de glaner çà et là quelques poèmes de divers poètes pour vous plaire, mesdames et messieurs. Nous vous souhaitons d'ores et déjà très bon divertissement. Recto verso. Jacques Brel est un auteur, compositeur, interprète et poète belge, né le 8 avril 1929 à Schaerbeek, en Belgique, et mort à Bobigny le 9 octobre 1978. Les textes de ses chansons et son interprétation personnelle hors du commun font de Jacques Brel l'un des meilleurs interprètes de la chanson française. Parmi ses chansons les plus connues figurent « Ne me quitte pas »,« Amsterdam », « Madeleine » ou encore « La valse à 1000 temps », pour n'en citer que quelques-unes. Jacques Brel est également connu comme acteur et réalisateur. Il a notamment tourné aux côtés de Lino Ventura dans L'Emmerdeur d'Édouard Molinaro. Jacques Brel, de son vrai nom Jacques Romain Georges Brel, né en 1929 dans une famille d'industriels de confession catholique. Il est le fils de Romain Jérôme Brel et d'Elisa Lambertine Van Adorn et a un frère aîné, Pierre. Son père dirige une cartonnerie Van Est et Brel. Il étudie durant son enfance dans un collège catholique, l'Institut Saint-Louis à Bruxelles, et fait partie des scouts. L'école ne le passionne guère, excepté le français qui lui donne le goût de l'écriture et de la lecture. Jules Verne et Jack London font partie de ses découvertes littéraires préférées et lui inspirent de longs poèmes. À l'âge de 16 ans, il se prend de passion pour le théâtre. Il monte une troupe pour laquelle il écrit plusieurs pièces et joue, pour la première fois, au sein de la Franche Cordée, un mouvement de jeunesse catholique auquel il appartient. Son père souhaitant qu'il reprenne à terme la cartonnerie familiale, l'embauche au service commercial de l'entreprise. Cela n'a pas du goût de Jacques Brel, qui se rêve chanteur et musicien. À partir de ce moment, il n'a de cesse de composer sur le piano familial ou à la guitare et de composer des chansons. En 1950, il rencontre son épouse Thérèse Mikkelsen, qu'il surnommera Mich, et devient père l'année suivante.
C'est à cette période qu'il commence à se produire sur scène dans des soirées et différents cabarets bruxellois. Le succès n'est pas de suite au rendez-vous. Sa famille l'enjoint de renoncer à sa carrière de chanteur. Jacques Brel s'obstine à raison. 1953 marque la rencontre de Jacques Brel avec Jacques Canetti, directeur artistique de Philips et propriétaire du théâtre Les Trois Baudets à Paris. Ce dernier détecte immédiatement le potentiel du chanteur et lui propose de faire la première partie du spectacle de Mouloudji en 1953, puis celle du spectacle Ciné-Massacre, au cours duquel le chanteur rencontre Boris Vian, Jean-Yann ou encore Fernand Reynaud. Cette année marque également la naissance de sa deuxième fille. Jacques Brel commence à vivre de la chanson, même si la vie n'est encore qu'une vie de bohème jusqu'au début des années 1960. En parallèle de ses premières parties parisiennes, il participe à des festivals, comme celui de Connay-le-Zout, où il finit avant-dernier, et donne des cours de guitare, notamment à un célèbre danseur de l'époque, Francesco Frigiani, dont il fait la première partie à l'Olympia. Il fait la connaissance à cette occasion de Bruno Cocatrix, qui souhaite le programmer. Mais le chanteur décline, ne se sentant pas prêt à relever un tel challenge. Puis, l'année suivante, il rencontre le chef d'orchestre Jacques Hélian, auquel Jacques Brel propose l'une de ses premières chansons, « Il peut pleuvoir ». Waouh, parfum d'ivresse. C'est trop facile d'entrer aux églises, d'aller verser toute sa saleté face au curé qui dans la lumière grise ferme les yeux pour mieux nous pardonner. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu du bon Dieu? Un cantique, une image, tu n'en connais rien de mieux. C'est trop facile quand les guerres sont finies d'aller gueuler que c'était la dernière. Amis bourgeois, vous me faites envie, vous ne voyez donc point vos cimetières. Tais-toi donc, grand Jacques, laisse-les donc crier, laisse-les pleurer de joie, toi qui ne fus même pas soldat. C'est trop facile quand un amour se meurt, qu'il craque en deux parce qu'on l'a trop plié, d'aller pleurer comme les hommes pleurent, comme si l'amour durait l'éternité. Tais-toi donc, bon Jacques, que connais-tu de l'amour? Des yeux bleus, des cheveux fous, tu n'en connais rien du tout. Et dis-toi donc, bon Jacques, dis-le-toi, bien souvent, c'est trop facile de faire semblant. Waouh, parfum d'ivresse.
Clair de plume. Clair de plume. Clair de plume. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Un rond de danse et de douceur, auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. Feuilles de jour et mousses de rosée, roseau du vent, sourire parfumé, ailes couvrant le monde de lumière. Bateau chargé du ciel et de la mer, chasseur des bruits et source des couleurs. Parfums éclos d'une couvée d'aurore qui gît toujours sur la paille des astres. Comme le jour dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux purs, et tout mon sang coule dans leur regard. Clair de plume. Clair de plume. Clair de plume. Recto verso. En 1955, de retour à Bruxelles, il fait la première partie du chanteur et guitariste belge Bob-Jan Schompin à l'ancienne Belgique, tout en continuant de collaborer avec Jacques Canetti. Cette même année, le chanteur sort son premier 33 tours et rencontre Georges Pasquier, qui devient son régisseur et l'un de ses grands amis, qu'il célébrera dans la chanson Jojo en 1977. Entre 1954 et 1965, il enchaîne les apparitions auprès d'artistes de plus en plus renommés de l'époque, comme Sidney Bechet, Catherine Sauvage ou encore Philippe Clay. Le démarrage de la carrière de Jacques Brel coïncide avec sa rencontre avec François Roubaix, son arrangeur musical qui l'accompagnera tout au long de sa carrière. L'année 1956 marque le premier grand succès auprès du public de Brel avec la chanson « Quand on n'a que l'amour ». En 1957, Brel fait la rencontre de Gérard Joannès, avec lequel il compose la musique de 35 de ses chansons. Il se produit sur scène et connaît un vif succès. Son style singulier et sa personnalité séduisent immédiatement le public français. En 1958 naît la troisième fille de Jacques Brel et de Mich, alors qu'il connaît le succès en première partie à l'Olympia. En 1959, fort de son succès, il est en tête d'affiche à Bobino et il écrit la célèbre chanson « Ne me quitte pas » et la valse à 1000 temps. À partir de ce moment, Jacques Brel multiplie les concerts à un rythme frénétique. En 1962, le chanteur change de maison de disques et signe avec Barclay. Il compose dans les années qui suivent ses plus belles chansons. Le plat pays, 1962. Les vieux, 1963. Les bonbons, 1963. Au suivant, 1963. Ou encore Amsterdam, 1964. À l'apogée de sa carrière, en 1966, le chanteur sort de nouvelles chansons restées cultes, dont Ces gens-là, Jeff, Le tango funèbre,
Mathilde. En pleine ascension, Jacques Brel met un terme à sa carrière de chanteur lors d'un dernier récital à l'Olympia, le 6 octobre 1966. Il sortira un dernier 33 tours en 1977, alors qu'il est atteint de cancer des poumons. Les Marquises, en référence aux îles Marquises, où il s'est installé une année auparavant. Jacques Brel tourne également dans 12 films, entre 1953 et 1973, parmi lesquels Mon oncle Benjamin, 1969, et L'emmerdeur, 1973, d'Édouard Molinaro, et L'aventure, c'est l'aventure, 1972, de Claude Lelouch. Après avoir mis un terme à sa carrière de chanteur, Jacques Brel réalise aussi 2 films, Franz, 1971, dans lequel il joue aux côtés de son amie Barbara, et Le Far West, 1973. Les derniers albums de Jacques Brel sont J'arrive, 1968, Ne me quitte pas, 1972, Les Marquises, 1977, Barclay, prix et distinction. Jacques Brel reçoit en 1957 le Grand Prix de l'Académie Charles Cros, une association française créée en 1947 par un groupe de critiques et de spécialistes du disque. En 1981 est créée la Fondation Jacques Brel pour rendre hommage à l'œuvre de l'artiste et soutenir la recherche contre le cancer. En 2005, Jacques Brel est élu plus grande personnalité belge par la radio-télévision belge de la communauté française. Jacques Brel a marqué la chanson française du XXe siècle par la puissance de ses textes et son interprétation unique. Recto verso. Waouh, parfum d'ivresse. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort
pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi. Tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, éther brûlé, donnant plus de blé que meilleur avril. Et quand vient le soir, au ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder dans ces sourires et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas. Waouh! Parfum d'ivresse. Clair de plume. Clair de plume. Clair de plume. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de Silas. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure.
Passent les jours et passent les semaines, ni le temps passé ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Clair de plume. Clair de plume. Clair de plume. Un mot pour une nuit. Notre mot pour la nuit du samedi 18 janvier 2025, mesdames et messieurs, est anaphore. Ça s'écrit A-N-A-P-H-O-R-E. L'anaphore consiste à répéter un même mot ou groupe de mots plusieurs fois au début d'une phrase, d'un paragraphe ou d'un vers. C'est une figure de style jouant sur l'ordre des mots. Elle est donc particulièrement prisée en poésie. Anaphore, exemple. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant. Rome qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Rome enfin que je hais parce qu'elle t'honore. Notre mot pour la nuit du samedi 18 janvier 2025, mesdames et messieurs, était anaphore. Un mot pour une nuit. C'est déjà la fin de la 10e édition de Mise au propre. Nous espérons que cette édition vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, 9 h du soir, pour une nouvelle édition de Mise au propre. D'ici là, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée, une excellente semaine. À samedi prochain. Au revoir.